Salut, ça va? Eh ben moi ça va super, bah oui comme tu t'en doutes, on est à Vallée-Grande-Rée. Vallée-Grande-Rée, à plus tard, je suis vraiment content d'être ici. Corail est au mouillage, bon, avec tous les autres bateaux, quasiment tout au fond. Arriver de nuit c'est pas terrible, hein. Surtout qu'il y en a toujours un ou deux qui n'ont pas leur lumière de mouillage, donc je suis content d'avoir un équipage qui a des bons yeux. En face de la Fimca. Voilà. Ouais, on va aller vérifier. Bon, je vais y aller. L'équipage, du coup, on est allé manger se prendre un petit déj en ville déjà, donc pas bien loin. Alors, tu le verras pas forcément, c'est derrière de toute façon. Bon, faut s'y faire au fait que ici c'est espagnol, mais c'est extrêmement allemand. C'est comme ça. Donc ils ont un bon accent, comment dire? Et ouais, c'est ça. Du coup, ils parlent espagnol ou anglais, mais avec un superbe accent, allemand. Donc c'est assez amusant. On a demandé où est-ce qu'on pouvait laisser l'annexe à quelqu'un qui venait, qui était sur le point de partir et cherche même pas à lui parler une autre langue que l'allemand. Du coup, on a réussi à se comprendre avec les gestes, mais c'était pas évident. Du coup, le petit port, donc c'est un port comme ça, il n'y a rien d'exceptionnel. D'ailleurs c'est que pour les pêcheurs, tu viens pas te mettre au port en fait, en gros. Et apparemment Pierre m'a dit qu'on pouvait venir pour faire le plein de l'eau. Donc il faut demander apparemment à la capitainerie. Alors, tout ça n'est que théorique puisqu'on ne l'a absolument pas vérifié et on a croisé absolument personne. Voilà, parce que là j'ai pas pris le micro et à mon avis ça à gérer. Bref, du coup, je te disais, on a croisé personne. L'annexe, ah, il repasse. Voilà. Le Fred Olsen est là, tiens, pendant que j'y suis. Le Fred Olsen, c'est la navette qui fait Vallée-Grande-Rée, Playa, machin là où on était juste avant, et jusqu'à San Sebastian. Et de San Sebastian, tu peux reprendre le ferry pour aller sur les autres îles. Donc, te disais-je, pour l'annexe, bah attends, on y va. Elle est là, au coin. Donc tu grimpes, c'est vachement bas, hein. Donc tu grimpes à une échelle, celle-là ou celle qui est juste là. Nous on est monté ici et à partir de là, avec ton boot, tu viens t'attacher ici. On nous a dit que c'était sur cette bite là. Donc il y a une chaîne qui sert un peu de pendille, je pense, pour les bouées qui sont là. Et donc bah même chose pour la récupérer quoi. Donc tu défais ton petit nœud, tu la tires jusqu'à une échelle et puis tu descends dedans. Voilà, il y a ça, tu vois, il y en a le long. Et là-bas il y a des escaliers aussi où il est possible de se mettre à côté et de monter par les escaliers. L'essentiel c'est de ne pas gêner l'échelle comme par exemple celle-là qui gêne une échelle. Mais bon, enfin il n'y a qu'à la pousser et ça passe, tu vois, ça passe. Allez, on va aller à la petite découverte à nouveau de cette île, de cette ville surtout, qui a bien changé depuis 12 ans en arrière. Et oui, tu l'as dans mon livre Voyage et évolution spirituelle. Tu as tout mon séjour ici, il est expliqué. Voilà. Donc j'ai passé 3 semaines à habiter dans une grotte, à découvrir, avec là-haut, les Casa Isabella. Puis voilà, la plage de sable noir, il y a du monde, hein. Enfin il y a du monde, tout est relatif bien sûr, mais on voit que ça s'est quand même pas mal développé, puisqu'il y a 12 ans si on était une vingtaine sur la plage c'était déjà le grand maximum. Là je vois qu'il y a maintenant des kayaks, des paddles, et cette barrière là qui n'y était pas, tout ça là, tout ce chemin là, c'était libre d'accès, et maintenant bah, portail fermé. J'imagine sûrement en guise de portail pour aller plus loin jusqu'à la Fimca. Déjà, ouais. C'est comme ça, hein. Avec le développement vient la sécurité. J'imagine que c'est une suite logique. T'as vu un peu ces falaises.
ça déchire. Ah, c'est vraiment joli. Hein. Ah, la Gomera, je suis vraiment fan de cette île. Vraiment, vraiment. Vallée Grandré, ça se divise surtout en 3 grands pôles. Donc là, on est dans un des pôles. On va passer une carte. Je sais qu'il y a une carte dans pas trop loin. Un grand plan. Et là, bah, côté port, du coup, pour le moment, on est surtout de ce côté-là. On a, tu vois, c'est pas mal de petites rues piétonnes avec des cafés, des petits commerces, beaucoup de cafés, beaucoup de cafés. Et des fringues de hippies, très très hippies dans le coin. C'est vraiment, bah, pour la petite histoire, ce sont des hippies dans les années 60-70 qui sont venus s'installer ici. Et un tour opérateur qui a décidé, en Allemagne, qui a décidé de le faire connaître. Donc bah, ça a plutôt bien marché pendant un temps, puis après ils ont décidé de revenir sur un cadre un peu plus calme. Mais c'est une histoire, la véritable histoire, je sais pas s'il y en a une, c'est l'histoire qu'on m'avait racontée il y a 12 ans, et j'ai entendu une autre version il n'y a pas longtemps. Dans tous les cas, c'est extrêmement hippie ici. C'est pas mal hippie, donc très peace and love et compagnie. Sympa, petite boutique de fringues, je vais aller faire un tour. Larimar, il y a 12 ans. La première fois que je suis venu ici, je suis venu acheter mon premier pantalon ici. Et là, ben... Ouais, j'ai fait des petites emplettes, des petites tenues, on va dire de hippie, hein. Mais c'est carrément ça. T'as vraiment plein de couleurs. Ouais, bonne boutique. Bon, les prix vont avec, hein. Franchement, ça a terriblement augmenté. Ça reste un peu moins cher que les produits, bah, si tu es un peu habitué des produits un peu hippie. Tu as la marque Colline qui fait des produits aussi. Oh, petit chat. On va dire... ouais, tu verras. Il y en a eu pour un... Oh, belle vague. Il y en a eu pour un petit billet quand même, mais bon. Je suis content, pour moi c'est un peu une obligation en fait. Enfin, une obligation. T'as vu les vagues devant? Tu as vu un peu ça? C'est dingue. Comme quoi au mouillage, bah, si ça roule c'est normal. Hein. Allez, j'allais me trouver un petit coin où manger. Parce que j'ai un petit creux. Tu vois, il est déjà 13 h. C'est joli. En le disant, je viens de réaliser que depuis quelques vidéos, tu vas m'entendre le dire. Mais bon, je le pense vraiment. Alors, je viens de faire quelques boutiques encore. Ouais, j'ai toujours pas les manger. Je viens de faire quelques boutiques et ça me fait marrer parce que d'une boutique à l'autre, tu vois, le même truc, les mêmes fringues que je viens d'acheter. Par exemple, un haut était à 29, je viens de voir exactement le même dans une autre boutique qui est du coup moins proche de l'eau, un peu plus en remontant. Si je trouve un plan, je te montrerai. Et du coup, je me rends compte, tu vois, les 24 €. Donc, j'aurais peut-être dû prendre juste un truc parce que la boutique que je viens de faire, bah, a une petite valeur sentimentale pour moi. Et en même temps, prendre ailleurs, parce que bon, quand tu prends 3 hauts avec 4 € d'écart, bon ben voilà quoi, tu vois, très vite, il y a un petit truc, et ça pourrait même payer le sandwich, tu vois, si j'avais été plus malin, plus judicieux dans mes démarches. Bah, je traverse alors qu'il n'y a plus de trottoir, bon. Et en même temps, je me dis qu'il faudrait qu'on reste pas trop longtemps ici, vraiment, parce que je dépense assez facilement là. Je vois pour des fringues, pour des trucs. Et si on passe trop de temps ici, je vais exploser le budget. Ouais, je suis content de voir que ça a construit, mais à peine. Ça a construit, mais à peine. Donc ça reste encore pas mal sauvage et ça, je trouve ça cool. Tu vois cet établissement? Bon, ben c'est le Ozo. Ozo Café VGR. Et ben c'est une tuerie, je me suis régalé. Vraiment. Et ce coup-ci, je vais même pousser le vice en te mettant la carte dans la description. Parce que je me suis vraiment régalé. Il y a bien écrit que beaucoup de choses sont maison. Il y a même une partie, selon les plats que tu commandes, qui sont reversées aux pompiers de Vallée Grandré. Tiens, bah, regarde, Ozo. Voilà, tout un sketch pour ça, mais parce que je me suis... Voilà, Café VGR.
Bah c'était délicieux, c'était vraiment bon. Vraiment vraiment bon. Et les frites maison, voilà, tu vois, je te mets un peu le plat que j'ai mangé. La sangria était super bonne aussi. Bonne découverte. Allez, on continue un peu le tour de l'île. Le tour de l'île, toi. Bon, le tour de la ville. Hop là. Regarde-moi cette plage. Wouh. Tu vois, il y a 12 ans, cette rue là, alors si elle existait, il n'y avait pas d'habitation. Ça c'est sûr. Les maisons là, où elles étaient peut-être même en construction peut-être à l'époque. Mais il n'y avait pas d'établissement. Je me souviens très bien de ce passage comme ça là. Qu'on a fait je ne sais combien de fois, encore et encore, il y a 12 ans. Pour aller de l'autre côté, là où on va aller. Je crois qu'il y a un plan derrière sur un mur. Je vais aller voir. Oui, c'est vrai que c'est bien tout vrai. Par contre, tu vois, tous ces établissements, bon, celui-là, je m'en souviens pas. En tout cas, il n'avait pas cette déco. Mais là, tu as plusieurs établissements qui paraissaient être à des étapes touristes comme pas possible. On va aller voir par là, tiens, voir s'il n'y a pas une. C'est direction le port par là. Mais direction s'il n'y a pas une carte, une grande carte de la ville que je puisse te montrer un peu. Tu vois ici, ça paraît rien. On était sur la route principale qui était, tu vois, qui est ici. Je suis allé vers le port, j'ai pas trouvé mon panneau, je suis revenu. Ben voilà, quand tu arrives, tu as une belle résidence comme ça. Et ben ici, cet endroit ici, c'est la première nuit où je suis arrivé à Vallée-Grande-Ré, on a dormi là. Ouais. On avait dormi là et bah, Virginie, que maintenant tu connais, sa première nuit, donc on s'était rencontrés dans le bus. Bah tiens, tu vois la plage. Et bah pareil, on avait passé la nuit ici. Donc voilà. Tout comme quoi chaque endroit, hein, ça peut vite être qui peut paraître anodin, bah ne l'est pas forcément. D'ailleurs c'était pas ouvert, c'était pas pavé le chemin. C'est fou, hein, c'est cool, vraiment cool. Toujours cette belle falaise. Bah je continue, direction nord en longeant le bord de mer jusqu'à Playa del Ingles. On va aller voir ça. Oh bah on y arrive. Ah ben voilà, Playa del Ingles. Il y a 12 ans. Il y a 12 ans quand j'étais venu, la plupart des Allemands que j'avais rencontrés dormaient ici, vivaient ici. On va aller voir l'autre place là-bas. Ouais, j'ai peut-être coupé la caméra, il y a beaucoup de cul nus. Je me souvenais absolument pas que c'était cul nu. Cette plage, vraiment pas. Enfin, il y a de tout, hein. Il n'y a pas que des gens à poil. On peut pas leur en vouloir, hein. Moi aussi, quand je vivais dans ma grotte de l'autre côté, j'étais à poil. Hein. Ça m'allait très bien, hein. Mais bon. Voilà l'état de la mer. Et c'est tout ce que tu auras besoin de voir ici. C'est tout ce que tu auras besoin de voir ici. Sacré rouleau quand même. Hein. Il y a de bons rouleaux par moment. Là en fait on a vraiment ce que je voulais te montrer. Sur la plage tu as plein d'endroits comme ça, tu vois, avec des cailloux qui forment, on va dire, un petit lopin de terre. Et voilà, il y en a plein partout, le long en revenant par là-bas. Il y en a plein et voilà, c'est là qu'habitaient la plupart des gens à l'époque. J'ai l'impression qu'il y a plus grand monde qui y habite. J'ai vu surtout quelques-uns étaient pris, mais c'est tout. Classique. Bon, c'est pas des grottes comme on a vu le long de la côte. Hein. Toujours ce sable noir partout. Partout. Bah oui, c'est une île volcanique. Le sable est toujours noir ici. Il finira peut-être par blanchir avec le temps. Voilà, là, on en a un très bel exemple. Tu vois, un ici, voilà. C'était ça que je voulais surtout te montrer sur cette plage. Hop là, bonjour. Ouais, avec comme vue, bah tout ça. Ouais, c'est sûr qu'il y a pire dans la vie. Hein. Il y a pire, hein. Pendant qu'il y en a qui portent leur doudoune
les polaires, et ben d'autres ont choisi le minimalisme. Sympa. Enfin, une question de point de vue, encore une fois, ouais. Et quand tu regardes, voilà, t'as vite fait le tour, hein, ça fait quoi, 2 m par 2 m. Et c'est fou de se dire qu'il y a des gens qui ont pris le temps d'empiler les cailloux comme ça. Bon bah là j'imagine que ça devait être la table, le salon. Ouais. Ouais, j'adore. C'était une expérience vraiment particulière. Après c'est vrai que moi j'avais ma grotte, mais on peut pas y aller à cause de portail que je t'ai montré tout à l'heure, le portail gris. Donc après si peut-être en annexe, passer pas loin, peut-être ça vaudrait le coup d'essayer. Pas aujourd'hui, ça c'est clair. Waouh, le rouleau, waouh, trop tard. Et donc, je sais pas si c'est un bon point de surf, vu les rochers. Je pense qu'à un moment, cette plage, ils vont la rappeler et la renommer Playa del Alemanes. Allemand, ouais, la plage des Allemands. Il y en a tellement, mais tellement. Ça reste. Waouh. Oh, il y a un voilier tout au bout là-bas. Tu vas à peine le voir avec le soleil. Bah, je suis content parce qu'il y a 12 ans, j'étais pas venu jusque là, vraiment. Donc là, je suis assez satisfait d'être venu jusque là, d'être un peu plus dans un état d'esprit davantage dans la découverte. Alors qu'il y a 12 ans, j'avais mon confort et c'est tout, ça m'allait très bien. Enfin, vivre dans une grotte avec son confort. Disons que j'avais pas besoin de me barrer de la grotte tout le temps, d'aller taper 300 km. J'ai fait le Marseillais là, 300 km. Pas besoin de faire voilà, des bornes et des bornes. Voilà, il y avait des gens qui arrivaient d'ici, bah, il y avait des gens qui arrivaient d'ici. C'est tout, c'est bien, tant mieux pour vous. Mais là j'aime bien, du coup je vais voir. Une découverte. Il faut quand même que je trouve ce plan pour te montrer un peu à quoi ça ressemble. Oh là là. Je me lasse pas de ça. Bon, tu vas me dire, on est là que depuis ce matin, hier soir. Mais je m'en lasse pas, je m'en lasse vraiment pas, c'est vachement sympa. Pour toi mon frère, Florian, est-ce que cette place te dit quelque chose, hein, où l'on voyait tous les soirs après le coucher du soleil un fire show. Je crois qu'ils appellent ça maintenant le fire dance. Cette place. Toujours les mêmes couleurs, pour ça. Oh là là. On avait pu s'amuser à leur montrer à ceux qui pratiquaient ici ce qu'on savait faire nous aussi avec, qu'on avait appris à faire en tout cas avec un maître d'armes. Quand on faisait partie de l'association, il était une fois 1720. À la Ciotat. Ouais, quand on s'était amusé avec leur drapeau. Belle rencontre encore ce soir-là. Au revoir l'équipage, au revoir l'équipage, au revoir, au revoir. Hein. Est-ce qu'on les reprend? Je sais pas, on verra. Surprise dans la prochaine vidéo s'ils sont là ou pas. Hein, on va laisser un peu de suspense. Au revoir avec les masques, oui, parce que ici les masques sont toujours obligatoires dans les transports en commun et dans pas mal d'endroits. Amusez-vous bien en tout cas.
Ah, puis je sais pas si on se revoit. Tu vas partir avec le bateau? Peut-être. Suspense. Et en plus, tu vois ma nouvelle petite litiette achetée dans les séquences précédentes. Hier, oui. Bon, ils vont découvrir Valère-Mosso. Donc ça, c'est cool. Je leur ai dit de faire un max de photos. Moi, j'ai pas mal de travail. J'ai presque... je sais pas combien de vidéos de retard. Donc, faut que je prenne le temps de monter. Même si on peut le faire en nav. Et avec la météo, on est en train de se rendre compte qu'on risque de devoir partir beaucoup plus tôt que prévu. Il y a une belle dépression qui se forme. Donc bon, c'est le jeu. Enfin, avec la météo. C'est la météo qui décide, surtout avant nous. Ou alors après, ça veut dire des heures et peut-être même des jours de moteur. Et franchement, j'ai pas envie. Donc bon, on va voir. Il y a plusieurs possibilités. Je crois que le mieux, comme déjà là, maintenant, moi, j'en sais rien. Eh ben, on verra bien au fur et à mesure. Aussi bien moi que toi. Allez, je suis toujours à la recherche de mon plan sur le mur. Ouais. Dimanche, marché artisanal, avec plein de trucs très sympathiques. Mais bon, je peux pas faire beaucoup d'images à cause de la musique. Je suis dans la partie haute de Vallée-Grande-Ré. Allez un peu. Ouais, dès que j'ai le plan, je te montre. C'est vraiment divisé en 3 grands quartiers. Il y a plein de dessins partout, les escaliers, les murs. Ça donne chaud, hein. Mais c'est plein de dessins. J'ai encore des courbatures de la grosse rando qu'on a fait. Alors j'avais pas bien vite, hein. C'est trop mignon. Belle vue. Belle vue. Très belle vue. Ah, tu vois, il y a un très beau point de vue et je ne suis pas au plus haut. Je suis... alors attends. Là, il y a le rond-point, il y a la station-service, la seule station-service d'ailleurs de Vallée-Grande-Ré qui est là. Et comme tu vois, il y a encore de quoi grimper, mais tout ça, je te laisserai le découvrir par toi-même. C'est très joli, ça vaut le coup d'œil. Vraiment. Il y a un petit resto, j'y suis pas allé. Playa, ça veut dire si je veux redescendre à la plage, c'est par là? Oh, pas envie, moi pour le moment, je suis bien, là. Je balade. Toute cette partie là-haut, là, tu vois, c'est vraiment... Bon, après, il faudrait passer un mois ici, louer une voiture, faire tout le tour de l'île. Ce serait magique. Extrêmement cher, coûteux. Mais au moins. Mais je pense que vraiment l'île le mérite. Elle est vraiment belle, vraiment variée. C'est un vrai bonheur de se balader dans Vallée-Grande-Ré. Ah, ils sont tranquilles ici, hein. On sent qu'il n'y a pas la pêche de masse, hein. Tu les vois un peu tous. C'est dingue. Quand tu vois la taille de l'annexe. C'est des belles bêtes. Des belles bêtes. Le petit port de Vallée-Grande-Ré. C'est quand même vachement sympathique, hein. Ouais, je me balade un peu avec l'annexe parce qu'il y en a un qui arrive, voilà. Tu vois, lui là, qui arrivait comme un foufou. Il arrive à pleine balle. Et surtout, parce qu'il est fortement probable, hein, c'est assez régulier en fait, qu'il y ait des raies qui passent par ici. Donc faire quelques images de raies, ce serait sympa. Ça m'aurait bien plu. Mais j'ai l'impression que pas ce coup-ci. Bon, les poissons par contre, ça, il y en a, hein. Oh là là. Tu vois, quand j'habitais dans ma grotte, le centre-ville, enfin Vallée-Grande-Ré là-bas, il fallait tout longer. Donc maintenant avec le portail, c'est plus trop possible à pied. Tout longer là, la falaise, dont tu vois le bon morceau qui s'est écroulé, qui s'est effondré en 2000, je sais plus trop quand, 2013, 2014, ah je ne sais pas. Il y a un morceau qui s'est effondré, il y avait des camping-cars, il y avait donc du coup bon, ça a créé pas mal de troubles, comme tu peux l'imaginer. La FEMCA de Hippie, qui participe énormément à la vie locale, vraiment énormément,
c'est sûrement grâce ou à cause de que je peux avoir, tu vois, des belles jaquettes, des beaux hauts comme ça. Et on va continuer parce que Corail, il est là, mais d'ailleurs pendant que j'y pense, la Fimka, tu peux remonter à pied là. Il y a, donc si tu y arrives à passer par là-bas, si tu es amateur de randonnée, que tu viens par ici, à la gauche de la Fimka, tu as toute une route maintenant qui crapahute, enfin qui monte pas mal, et puis après ça crapahute pour de vrai parce que c'est du chemin. Et tu peux te retrouver sur les hauteurs et à aller, tu vois, jusqu'au pic là. C'est une balade pas mal énorme, et ne serait-ce qu'en voiture, pour revenir, il faut déjà plus d'une heure. Plus d'une heure pour revenir jusqu'à Vallée-Grande-Rée. Ouais, alors, pour continuer ma petite balade sur le flot. Donc jusque là, c'était assez facile. Ça a des chaussures, c'est suffisant. Bon, de toute façon, même si on vivait nu dans nos grottes, on venait pas, on venait pas en ville tout nu, on s'habillait. Mais bon, voilà. Donc des galets avec très souvent la Fimka fait des cours de yoga tous les jours. Alors souvent tu as moi j'appelle ça des cheminées de fées. Ce sont des cairns. En Bretagne, on appelle ça des cairns, ça porte aussi d'autres noms, mais moi je préfère l'appellation cheminée de fées. Tu sais, le fait d'empiler des cailloux les uns sur les autres et les faire tenir surtout. Et après, tu vois, tout ça là, c'était carrément plus... Attends, on va se rapprocher. Ouh, pas trop, puisqu'il y a un gros caillou là. Bah, tu le vois, la différence de couleur. Hop là, la différence de couleur, ce sont après des cailloux, ça crapahute carrément plus. Je me souviens de certains même qui habitaient, tu vois, sur le niveau qui est là, qui s'étaient fait aussi des sortes de cabanes en pierre. Hop, et il y avait tout ça à faire. Alors on fait attention aux gros cailloux quand même. Et voilà, donc là il y avait une étape assez difficile, assez dangereuse, où valait mieux venir par marée basse, sinon bah, tu finissais la plupart du temps dans l'eau. Et ben voilà, dans toutes les grottes qui sont là, moi j'ai habité dans celle où tu vois le drap blanc, ouais, ici, dans un premier temps celle qui était à côté, et là où il y a le drap blanc, tu vois l'autre, il y a une grande là, la grande qui est là, c'est une avec terrasse, il y a des pierres colorées. Allez, on va pas les embêter. Tu as des reportages sur YouTube, ce sont des reportages à Arte qui sont assez bien faits, qui t'expliquent un peu comment ça s'est passé. D'ailleurs, il y en a deux, il y en avait un qui t'expliquait un peu la vie de tous ces gens-là, et il y en a un autre qui a été fait après pandémie. Et du coup, apparemment, je ne l'ai pas encore vu, apparemment il est vachement bien fait aussi. Et tout ce qui était, la question utile à se poser, donc nourriture, tout ça, on allait chercher, mais pour ce qui est douche à l'eau de mer, sinon c'était sur la plage. On allait sur la plage le soir ou le matin de bonne heure pour prendre une douche d'eau claire. Pipi caca popo, comment on faisait? Et alors là c'est vrai que c'est extrêmement calme. Attends. Voilà, pour parler sans gueuler. C'est extrêmement calme, mais les vagues venaient se fracasser sur les rochers ici, et donc du coup ça faisait une belle douche naturelle. Sinon il y avait un petit peu plus loin, en longeant là sur les rochers, il y avait des mini piscines naturelles qui pouvaient servir de toilettes. Voilà, pour les commodités, pour dire comment est-ce qu'on se débrouille quand on vit dans des grottes. Il y a des petites questions hygiène qui au final peuvent paraître problématiques et ne le sont absolument pas. Absolument pas. Ouais. Je sais qu'il y en a d'autres, là encore des grottes. Ah bah oh, belle vague. Maintenant c'est du sable. Moi dans mon souvenir c'était vraiment que des cailloux. Ouais. Bon allez, on va pas s'éterniser sur ce sujet là parce que j'en parle énormément dans mon bouquin et j'avais mis des photos sur... Enfin bon bref, j'en avais mis un peu sur YouTube. Il y a fort longtemps, je crois que ça y est plus d'ailleurs. Sur Facebook aussi. Ouais.
Vallée Grandré. Ouais. Malheureusement, c'est fini. J'aurais bien voulu rester beaucoup plus longtemps, mais bon. Là, j'attends l'équipe. Ils devraient arriver en bus. On est à côté de la... Enfin, je suis au bar. Là, il y a la station d'Isa, la station-service. Bah, la seule station-service qu'il y a ici. C'est magnifique falaise. On va aller faire quelques courses ici. Bah ouais, c'est le jour du départ. On a là une Finca Biologica. Il y a la place du marché qui est juste derrière. La place du marché est juste là. Et je ne sais pas quel jour est le marché. Je sais juste que le dimanche, c'est le marché artisanal. C'est tout. Et on va aller ici. Il y a la Finca Biologica, une ferme bio, apparemment très très bien notée. Et qui serait pas si excessif que ça pour du bio. Donc, ça peut être intéressant. Ouais, voilà ma dégaine du jour. Casquette, lunettes. Parce que même s'il est que 10h10, et bah voilà. Avec mon super t-shirt, la Gomera. Je suis content de l'avoir. Je passerai peut-être m'en prendre un autre. À voir, parce que j'aime beaucoup. Je t'ai préparé du coup une carte, parce que ma carte, le mur là, je ne le trouve absolument pas. Je ne sais pas du tout où est-ce qu'il est. Je ne m'en souviens pas du tout. Et pourtant, tu as Maïnam et les voiles. Ouais. Si tu veux en savoir davantage sur le... En savoir un peu davantage, tu veux plus de vidéos sur le coin, je te conseille Maïnam et les voiles. Ils ont passé un bon mois, je pense, ici. Ils ont visité, ils ont loué une voiture. C'est une petite famille sur leur bateau, j'adore, j'aime beaucoup. Et de temps en temps, il m'arrive de discuter avec eux sur Insta. J'ai demandé des petits conseils parce que je cherchais la balise. La balise, je leur avais demandé conseil. Enfin, 2-3 trucs, j'aime bien. Bon, moi, tu sais à quel point j'ai été heureux d'être ici. Alors, du coup, comme j'ai pas trouvé mon super mur avec le plan, je suis passé en prendre un. Donc, voilà. Comme ça, tu vois, les îles, Dalala, la Gomera, c'est celle-là. Il y a San Sebastian, hop là. Voilà, la dépliée en entier. Ouais, j'avais pas préparé, bah si, un petit peu. Il y a un tout petit courant d'air. Voilà, donc San Sebastian qui est là. Donc si tu arrives en bateau, tu arriveras forcément ici avec le ferry. Playa de Santiago, Santa Cruz toi-même. Et Vallée Grandré qui est là. Donc ça que tu as vu, ça qu'on est en train de faire dans cette vidéo. Et alors après tu as Vallée Hermoso. Je pourrais te parler de l'île, mais tellement je l'aime cette île. Hop. Mais bon. Oui, bah écoute, c'est comme ça, on aime, on n'aime pas. Moi j'adore, je la trouve magnifique, je trouve que c'est parfait aussi bien pour une retraite spirituelle que pour autre chose. Des vacances, hop là, voilà, j'ai retourné la carte. Donc ce que je te disais, tu as le port qui est ici, le mouillage, nous on est du coup un petit peu plus par là. Tu vois, c'est divisé en 3 quartiers. Même là, si tu vois, ils en mettent plusieurs. Donc là, il y a 3 quartiers ici. Mais Vallée Grandré, du coup, tu as cette partie-là, la partie la plus au nord, et la partie playa. Dans tous les cas, ça parle allemand partout. Ça, c'est comme ça. Ah là là, on a fait des restos. Moi, j'ai goûté la pizzeria Pinocchio ici, où je me suis régalé. Très très bonne la pizzeria. Qu'est-ce que je t'ai filmé après le fire show, je l'ai pas vu. Par contre, c'est là qu'il y a le coucher de soleil avec les gens qui jouent du djembé. À côté, il y avait un monsieur qui jouait aussi de la guitare sur le toit de son camion. Donc ça, c'était quand même vachement cool. Pour le coucher du soleil, c'était vraiment sympathique. C'est une sorte de tradition ici, le coucher de soleil, d'assister au coucher de soleil tous ensemble. Donc c'est vraiment cool. Le point d'info, tu vois précisément, là, je suis là. Mais c'est dommage, c'est pas une image satellite. Regarde une image satellite, tu te feras beaucoup plus plaisir. Bon, là-bas, il y a Vallée Hermoso, tu vois, sur le plan. Voilà, comme je t'ai dit, je pourrais t'en parler des heures et des heures et des heures. Malheureusement, la météo fait que si on part pas aujourd'hui, on reste coincé encore au moins 10 jours. Il y a pire, tu vas me dire, hein, bien sûr, il y a pire comme quoi. Mais le vent va vraiment rentrer, il y a une grosse dépression qui va se former au niveau de Madère, du coup qui arrive du large, et du coup ça va être vraiment rentrant. Donc ça va être un tantinet pénible si on devait rester là. Sinon ça voulait dire peut-être se mettre à l'abri à San Sebastian, peut-être se mettre à l'abri à El Hierro. Plusieurs possibilités, on en a discuté avec l'équipage et le meilleur des solutions reste de partir, de commencer à descendre vers le Cap Vert.
Et par contre, on risque de passer quelques jours sans vent. Bon, bah ça, ce sera à découvrir dans les vidéos à venir. J'en sais rien, ça va être les gros suspens. Mais voilà, Vallée Grandré. J'ai aimé, il y a 12 ans. Je t'ai dit, ça se lit sûrement dans mon bouquin Voyage et évolution spirituelle. Et j'ai encore aimé en revenant ici. Même si, bon, bah, ils font pas beaucoup, ils parlent pas très bien l'anglais, ils parlent plus facilement l'allemand que l'anglais. Et bah, le français, faut pas y compter, il y a personne qui parle un tantinet français. Si. Enfin bref, on a rencontré des personnes qui parlaient un peu français, qui faisaient quelques efforts pour parler français, mais c'est l'Espagne. C'est déjà plus normal de parler espagnol, non? Moi, je vais pas en Espagne pour parler allemand. Voilà, allez, dernier petit point de vue avec ce magnifique lever de soleil où il fait déjà 25 degrés. Ouais. Vraiment merveilleux. Hop là. Voilà, ces falaises énormes, magnifiques. Ah, quel bonheur d'être ici, je suis vraiment heureux d'être passé par ici. Vraiment. Allez, sur ce, moi, je vous fais des gros bisous. Prenez bien soin de vous. Et à la prochaine. Ciao.